Comme je le disais, je ne suis pas là pour t'insulter. Je ne fais que protéger mes intérêts. S'il te plaît, mon mari et moi, nous serons très contents si tu nous aides à éloigner ton fils de notre fille. De grâce. Je t'ai entendu, Adebo. Je ne crois pas que ça sera un problème. S'il te plaît, je crois que ceci est la dernière fois que je te parle de tes problèmes. Saisis-les. Ma princesse, ce n'est peut-être pas une bonne raison, mais vous devez quand même m'écouter. C'est un ivrogne, ça c'est vrai. Mais cet homme est rempli de sagesse. Que veux-tu dire? Je me rappelle très bien du nombre de fois où il m'a dit des choses. Il prophétise des choses qui finissent par arriver. Exactement de la façon dont il les dit. Alors qu'essayes-tu de dire exactement? Que moi, princesse Adeze, Domiko, dois rester debout en prêtant mon oreille à cet ivrogne? Pas exactement ma princesse, mais au moins le rappeler. Il était avec le roi et il lui a expliqué tout ce qui est arrivé. Ma princesse, je peux jurer sur ma vie. Cet ivrogne voit réellement des choses. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Dans le palais, mon père a une quantité de perles incalculable. Alors on ne peut pas perdre les temps pour un collier de perles. S'il te plaît, de ces faits, rends-toi utile. Et ne me dérange plus jamais pour de telles absurdités. M'as-tu entendu? Absolument ma princesse. Akalosia. Pourquoi tout le monde le réduit en rien? Il est à l'intérieur? Qui? Akolisa? Ouais. Oui, il est là. Akolisa! Maman. Bonjour, maman. Ton ami est venu te voir. Que fais-tu ici? Regarde. Il a retourné. Donne-moi ça. Ah, patience. Pas si vite. Il a dit quelque chose concernant ce collier que je veux que tu expliques. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te pardonne. Je ne peux rien y faire. Comme tu es le seul homme qui me respecte dans ce royaume. Bien sûr. T'es incapacité. De même que moi. Je suis devenu mature pour t'aimer. Mais tu dois me promettre. Ouais. Je ne veux plus jamais discuter de ce sujet. Quel sujet? Concernant En forçant. le collier? En forçant ma mère de me dire qui est mon père. Pourquoi me demande-t-il de laisser tomber ce sujet quand je voulais juste revenir là-dessus? À quoi penses-tu? N'allais-tu pas arrêter de penser à ce que j'ai dit? Ah, c'est pas que je suis, tu vois, en train de penser à ça. Mais ce sujet est un sujet qu'on ne peut pas juste laisser comme ça. À quoi ça?
Ah, vraiment, ce sujet est un sujet très sérieux. Je dois savoir. De ma propre part, et de la part de ma mère. Ça va comme ça. Tu as compris? Je ne veux plus jamais discuter de ce sujet. Bien, bien. Si c'est ce que tu veux, pas de problème. Je recule. Mais... Il n'y a aucun mais. Ferme-la et coopère. Maman, Assieds-toi. tu vas bien? Tu avais donné ça à ton ami? Tu parles du collier? Akolissa, je me rappelle t'avoir demandé à propos de ces perles et tu m'as dit que c'était intact. Je suis désolé de t'avoir menti. Mais c'était parce que j'ai remarqué que tu semblais y être attaché. Akolissa, ces perles, c'est le plus précieux des cadeaux que je t'ai offert. Et pourquoi tu l'as offert à une autre personne? Je l'ai récupéré maintenant. Et j'ai l'intention de ne plus jamais le donner à qui que ce soit. Dois-je la demander ce que Nkongele a raconté, que ce gars a dit à propos? Akolissa, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Et je ne cesserai pas de le redire. Mon fils, tu es très spécial. Ne te laisse pas faire à ce que les gens disent de toi. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas ordinaire et que tu es spécial. Il faut toujours te rappeler de ça. Je dis toujours. Ça, c'est sûrement une partie négative d'être spécial. Je me déteste. Et je ne veux jamais haïr ma mère. Urban kwenu? Kwenu? Kwezenu? Nous nous sommes réunis pour remplir la tradition de nos ancêtres. À l'invitation de son Altesse royale, Eze Obiamalonaku de Omoyoko. Comme il se prépare à nommer son fils, Igbanugo, le prince héritier du royaume. Y a-t-il un problème? Onyeze, Hein? viens avec moi.
m'as-tu fait venir ici? Nous devons accomplir une importante tradition que tu n'as pas le droit de raccourcir. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi de notre royaume ne devrait pas m'enseigner la tradition, car je la connais plus que je me connais moi-même. Biako, sois un peu plus clair. Qu'est-ce que tu veux dire? Onyeze, la tradition de notre royaume, à ce qui concerne la succession du trône dit, le roi aura comme successeur son premier fils. Et la même tradition, c'est ce que tu viens d'interrompre. Hein? Tu viens de l'interrompre. Rentre et nomme mon fils Ibwanuko comme le prince couronné et l'héritier du trône. Onyeze, Oui. je vois une conspiration. Je vois la désobéissance. J'ai vu beaucoup de choses, mon roi. Et je demande, pourquoi tentes-tu les dieux? Alors, que veux-tu dire par pourquoi je vais tenter les dieux? Comment puis-je tenter les dieux? Egboyanugo n'est pas ton premier sang. Il n'est pas ton premier fils. Et ne peut donc pas être nommé prince héritier de ce royaume. Comme c'est le cas, les dieux sont en colère contre toi. Laisse-moi te demander. Obo Efi Ofozoba. Est-ce une blague ou quoi? Tu es devant les Eze, Mbwa Maganabu, les rois du peuple Umungo. Hein? Il y a des choses que tu ne peux pas dire? Une femme du nom de Zimozo a une fois fait l'expérience de l'homme en toi. As-tu oublié Zimozo si vite? Tiens donc. Viens me dire pourquoi ton visage est si triste comme ça. J'étais à Okurawara. Vous n'êtes pas assez explicite. Alors j'avais difficile à comprendre tout ça. Okurawara Okuruku. S'il vous plaît, sois clair dans vos dits et je ferai tout ce que vous allez me demander. Ton vaillant et très cher mari a été choisi par le Dieu pour diriger ce royaume. Je le sais déjà. Il est déjà choisi pour être le prochain roi. Il n'attend que la dite cérémonie pour être couronné roi. Le fils que tu vas lui donner devra succéder son père comme roi. Mais cela ne se fera jamais si jamais tu échoues à la mission que je vais te confier. Je ferai tout à mon pouvoir pour protéger cet intérêt. Fais absolument tout ce que tu peux pour renvoyer Zimozo auprès du sien. Tu as 2 semaines pour le faire. Sinon, elle deviendra un obstacle pour toi. Pourquoi tu ne dis rien du tout? Nkem, je ne sais pas comment te dire ça. J'ai renvoyé Zum Zum chez mon peuple. Non, ce n'est pas vrai. Cette servante, à part toi, c'est la seule personne à qui je peux confier ma vie. Elle fait tout ce que je lui demande et comme... Elle n'est rien. Je l'ai renvoyée. J'apprécie le fait que tu aies accepté et tu es même au point de lui confier ta vie. Juste comme tu es tellement intéressé à elle. Mais n'oublie pas, dans tous les cas, c'est moi qui l'ai menée ici. Et ça veut dire que tu peux la retourner comme tu veux sans même me consulter? Pourquoi? J'en connais les raisons, c'est pourquoi je fais ça. Oh, veux-tu la soi-disant raison? Les dieux. Pourquoi me défie-t-elle? Zimozo fait partie de ma vie maintenant. Pourquoi doit-elle la retourner sans me consulter? Pourquoi? Pourquoi tu me résistes cette nuit? Pourquoi? On ne doit pas continuer comme ça. Nous avons déjà commencé et il n'y a pas moyen d'arrêter. Je ne suis qu'une servante travaillant pour ta femme. Ce n'est pas juste de profiter de moi tous les jours comme tu le fais. Regarde. Ici, je jure devant Adjani. Je t'aime comme une épouse. Je ne profite pas de toi.
Et je ne t'abandonnerai jamais, car tu as créé un espace dans mon cœur. Un espace que toi et toi seul peux combler. Ne me résiste plus. Je suis prête à te confier ma vie. Zibouzo. Oui, Zibouzo. Je me souviens d'elle. Cette belle demoiselle de Oumiata, ma femme, l'avait prise pour l'assister dans les petites affaires. Elle avait gagné ma confiance. Et à un moment, elle m'a porté à boire. Ma femme avait chassé cette fille sans m'avertir. Oui, je me souviens de Zimodo. Oui, je me souviens. Mais si je peux te demander, pourquoi demandes-tu cela en cette période si cruciale? Ta femme a agi sur ordre d'Okuyamala. Elle l'a renvoyé afin de l'empêcher de porter ta graine, sans savoir qu'elle porte déjà ta graine. Tu veux dire qu'elle était enceinte? Cette graine, cette graine est devenue un homme très dynamique et bon à Meata. Il est ton premier fils et il doit être nommé le prince héritier du royaume. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Pourquoi tu me poursuis de partout? Pourquoi? Ok. Tu dois me tuer immédiatement, car je n'ai plus d'échappatoire. C'est la fin de ton parcours. Alors il est temps pour moi d'en finir avec toi. Alors tue-moi. Comme ça tout le monde sera en paix. Tue-moi. Tue-moi. Qu'attends-tu? Tue-moi. Akolisa, tu es réveillé. Je pensais que tu dormais encore. Maman, je ne peux pas croire que tu m'as laissé dormir jusqu'à 7 heures. T'as pas bien dormi la nuit dernière? Je pense que oui. Ton apparence prouve le contraire.
Le même vieux cauchemar. La même femme qui te poursuit avec la machette? Cette fois-ci, elle m'a jeté par terre. Au lieu de me tuer, comme je suppose qu'elle l'a toujours voulu, elle a laissé tomber le coupe-coupe et s'est enfuie. Akolisa, dis-moi, comment est-elle? Je te l'ai dit, je ne peux pas voir son visage. Mais je sais que c'est la même dame. Mon fils, tu es spécial. Et je sais que cela te sera révélé par le Dieu. Akolisa, aucun malin ne te fera tomber. N'ai jamais oublié ça. Je m'en vais. D'accord, maman. Bonne journée. Elle n'arrête pas de dire que je suis spécial. En quoi un homme qui ne connaît pas son père est spécial? Tu ne comprendras pas. Aïe. Et qu'est-ce que tu en dis? Même celles qui ont promis de venir changer leur coiffure, aucune d'elles n'est encore venue ici. Maman, Oui, je suis venue pour une raison. J'allais venir depuis longtemps. Mais Akolisa et moi, on est indifférents. je suis au courant de ça. Mais sache que je n'ai rien contre toi. Maman, je sais que tu comprends et je te remercie infiniment du fait que tu me comprends. La vérité est que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. S'il te plaît. Mais pourquoi tu en fais un problème? C'est ta décision. Et pourquoi tu veux faire à ta propre décision un problème? Tu sais, honnêtement, je n'ai aucun problème contre toi. C'est ta décision et ta vie. Je te comprends. Maman, je sais. Mais c'était une erreur. Pitié. Je veux que tu nous aides à recoller les morceaux. Je ne suis pas contente de la tournure des choses. S'il te plaît. Omalecha, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maman, je vis avec mes parents. Je ne veux pas leur désobéir. Je peux accepter le mépris et le moquerie de mes amis. Mais je ne supporterai pas voir mes parents malheureux. C'est pareil comme toi et Akolisa. Je suis l'unique enfant de mes parents. Omalecha, toute personne qui te pousse à désobéir à tes parents et qui cherche à ce que tu le rendes misérable est ton ennemi et non ton ami. Mais, maman, qu'en est-il de mon bonheur? Qu'en est-il du bonheur d'Akolisa? Nous nous aimons beaucoup, maman. Oui. Et tu es la seule personne qui peut nous remettre ensemble sans offenser qui que ce soit. Omalecha, c'est pourquoi tu t'es à genoux devant moi? Lève-toi. Allez, lève-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Maman, j'aime ton fils. Et je sais très bien que tu l'aimes plus que tout. Tu ne voudras pas le voir triste. S'il te plaît. Même si tu ne veux pas le lui présenter. Mais tu peux quand même lui dire le nom de son père. Je suis sûre que ça va aider. Omalecha, pense que voir mon fils triste me rend heureuse? Ça brise mon cœur. Mais il y a toujours des choses qui ne doivent pas être dites. Pour certaines raisons. Mais je dois quand même te rassurer d'une chose. Que mon fils Akolisa a un père. Qui est noble que tu le penses. Je ne veux pas troubler ce noble homme, lui informant que j'ai un fils avec lui. Ça sera un sacrilège. Et cela pourra déstabiliser sa position. Position? Mais maman, tu parles de position. Ton fils est en train de mourir. Et il a le droit de connaître son père. Oh, Omalecha. Omalecha, arrête de me faire pression comme ça.
C'est un homme qui est noble. Un jour, il finira par connaître son fils. Et il va venir de Akodissa. Je crois que ça, c'est la bonne façon de finir avec ces problèmes. Garde cette information pour toi-même. Orogu, oh, bienvenue, tu as bien fait, tu as bien fait. Pose-la bien, pose-la bien. Hello. Hey! Go 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 go. Hey. Dépose, 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 dépose. Ouvre, 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 ouvre. Vite, vite, vite. Ah, D'où viens-tu? c'est quoi ce genre d'insulte? Chez vous, vous ne demandez pas permission avant de mettre la main dans la nourriture de quelqu'un d'autre. Moi? T'as demandé la permission avant de manger de ta nourriture? Hein? Non, pourquoi là tu vas manger à l'intérieur? Pourquoi là tu as apporté dehors, ici maintenant? Tu ferais mieux de faire ça. Sinon, tu vas rentrer à famille. Parce que je vais commencer par manger. Je n'ai pas mangé depuis la nuit dernière. Hein? Ouais. Ok. En souvenir du bon vieux temps. Hein. En souvenir du bon vieux temps. Viens manger. Gourmand. Hé, prends le petit morceau. Il a quoi juste? C'est quoi cet embarras? Hein? Ah. Hein. J'ai fait le même cauchemar. Pas étonnant, tu manges comme ça ce matin. Tu veux dire que tu y as fait ce marathon encore? Hein? Est-ce que tu dois plaisanter avec tout? Ah bien, c'est un rêve. Tout le monde rêve. Hein? Vas-y doucement, ce n'est pas ta Oh, nourriture. mon Doucement. frère, laisse-moi manger, non? Ah! Tu viendras chez moi aussi, oh. Ne l'oublie pas. Vraiment, ta mère est une cuisinière merveilleuse. As-tu demandé à ta mère ce que ce bon rien d'idiot a dit concernant ce collier? Comme tu l'as dit, c'est un bon à rien d'idiot. Donc ne t'en fais pas de ce qu'il a dit. Ah. Ouais. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Attends que je mange d'abord. Dépose ça. Dépose. Dépose ça. Non. Dépose ça. Je dis dépose ça. Dépose. Nkem, cette servante que tu vois ici n'est pas seulement toute belle. C'est une bonne fille et ses mains sont tellement bénies. Je parie qu'on a besoin de son savoir-faire plus que sa beauté. Ton clientèle ne fait qu'accroître jour après Oui, jour. bien sûr. Je te l'avais dit avant qu'il ne vienne ici. Elle va habiter avec nous. Elle s'appelle Sibou Zoko. Bienvenue dans notre maison.